Martinique, c'est sur le fond de mer de la ville de Trinité que s'est déroulée l'édition 2025 du Zouela Baroudeur, avec une minute de silence pour nos chers disparus par le cancer. Puis attention au départ. Bonne course à tous, prudence sur le parcours. Soyez vigilants. Par direction des hauteurs de la ville de Trinité, entre terre et mer. Et le dernier ravitaillement de l'autre bord pour les participants des 52 km dont Tony Auster du club de Rivière-Salée et le club STT Sainte-Marie et tous les autres clubs, j'en passe. Un parcours où l'entraide était de mise avec à la fin la photo de famille. Écoutons quelques réactions. Morgane. Alors Morgane, pourquoi tu participes à cette manifestation aujourd'hui? Parce que Pour les enfants malades, pour les soutenir, et ça me tient à cœur. Tu es en quelle classe? En première. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est la course à pied et tes études? J'alterne. Tu alternes? Mm-hmm. Est-ce que c'est normal pour vous les jeunes de venir ici aujourd'hui? Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette journée? Une bonne chance pour ne pas laisser tomber. Et voilà. Philippe Gusto, président du club des baroudeurs. Alors Philippe, on est ici aujourd'hui à Trinité, une grande manifestation comme chaque année, oui. Une édition comme toutes les autres éditions. 2 mots sur le parcours déjà. Alors 2 mots sur le parcours, c'est une édition 52 km qui part de la place du 22 mai, qui fait un peu les parcours, les sentiers, les itinéraires magnifiques de la Trinité avec Tartane. On arrive à l'habitation Splotoun, le château du Buc, et puis ensuite on va au sommet du phare pour revenir par les Anses, où on va découvrir ou redécouvrir la beauté du littoral qui nous entoure. Les athlètes qui sont partis très tôt ce matin, depuis 3 heures du matin. 3 heures du matin, donc pour la Zouela Baroudeur, les premiers sont déjà en train de revenir depuis un moment. On a aussi la Chimela Vitrelle qui est partie du château du Buc avec 30 km, et puis aussi la Rose 18 km, et aussi on vient de voir la course à l'Éviré, qui est un peu la course familiale où on vient avec les jeunes, les moins jeunes. L'essentiel c'est de participer. Et je rappelle que c'est la 10e édition de la Zouela Baroudeur. On a eu une édition morte avec le Covid en 2020. Et puis on est reparti, c'est la 3e étape du Chimel Vie des baroudeurs. Je rappelle, le Chimel Vie c'est 3 trails pour 3 rubans. Et c'est 3 trails pour 3 rubans solidaires avec la lutte contre le cancer. Le ruban bleu, le ruban or et le ruban rose. Aujourd'hui, le dépistage organisé du cancer du sein. Voilà. Alors, une minute de silence pour les enfants qui sont partis trop tôt, puisque le projet Chimel Vie, c'est surtout la sensibilisation au parcours de soins des enfants atteints de cancer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Que le temps soit clément et que tout le monde soit finisher et que les pas partagés des coureurs soit important, surtout pour de nombreuses années encore. La lutte je ne vais pas appeler la lutte, mais la sensibilisation et la prise de conscience est importante. On est nul n'est à l'abri du cancer, c'est ce que je voudrais dire. Président 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras pour retrousser vos manches. Merci beaucoup DD News, merci beaucoup. Je m'appelle Gaëlle. Alors Gaëlle, comment ça s'est passé ce parcours? Alors franchement, c'était un vrai parcours de baroudeur, un parcours de baroudeur avec énormément de montées. Je suis très fière d'avoir franchi l'arche d'arrivée. Entre terre et mer, on vous a vu dans les contreforts, on vous a vu un peu partout. On a subi tous les chemins, que ce soit la plage, la campagne, les champs de canne, le bitume. On a subi tous les chemins. Tout ça, c'est un vrai trail. Arrivé à côté de l'école de formation, c'était pratiquement l'heure de vérité et il restait quelques kilomètres à faire avant d'arriver sur cette ligne d'arrivée. Exactement. Et c'était les derniers kilomètres qui étaient les plus durs. Et c'est là où on voit les vrais héros. Gaëlle, 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonneux pour retrousser vos manches. Un parcours assez difficile, Alain? Pas difficile, c'est le parcours de la mort. Aujourd'hui, beaucoup de soleil, peu de vent. Donc, en tout cas, c'est pour la bonne cause aussi. Voilà, c'est pour la bonne cause. C'est pour ça qu'on se presse pour arriver à l'arrivée et finir pour la bonne cause. C'est le plus important. Entre mer et terre, vous avez suggéré? C'était compliqué, je dois avouer, franchement, c'était très compliqué. L'essentiel, c'est d'arriver, mais là, je suis à bout, franchement. On vous souhaite bon vent, allez. Bon. Tony Auster,
Est-ce qu'on peut dire que c'est une course pas comme les autres, puisque 52 km, vous êtes parti depuis 3 heures du matin. 2 mots sur le parcours déjà. Un parcours plutôt intéressant. Bon, pour moi, c'est une grande découverte puisque, comme vous le savez, c'est ma première participation sur le trail. En tous les cas, sur ce format-là, 52 km, voire un peu plus, parce qu'il y a eu des modifications sur le parcours. J'ai eu la chance de connaître un peu une partie du parcours, parce que je m'amène à la randonnée ici de temps en temps, donc ça m'a permis de ne pas être totalement dans l'inconnu, mais c'est vraiment autre chose que la course sur route, que le marathon, donc c'est pas les mêmes efforts, mais je suis quand même content de ma performance aujourd'hui. On vous a vu à l'autre bord, au ravito, avec Jordan Muset. C'était la pression complètement sur Jordan? Ah non, pas du tout. En fait, on a couru sur la première partie du parcours jusqu'au 25e kilomètre, nous étions 3, les 2 Jordan et moi. Voilà, on s'encourageait, on se relayait. C'était franchement très bon enfant, bon état d'esprit de Jordan. Et ensuite, nous avons, il est meilleur descendeur comme moi, donc ce que nous sommes arrivés sur Pointe-Rouge, à l'avantage des toboggans, il a pris de l'avance. Je le rattrape sur le dernier ravitaillement et sur les 3 derniers kilomètres, il fait la différence. Bien joué à lui. En tous les cas, c'est un superbe athlète. Je le félicite encore. On rappelle une différence, il n'a que 33 ans et vous avez beaucoup de bouteilles. Ça veut dire qu'il n'y a pas photo. Un jour, sûrement, on vous verra sous cette ligne d'arrivée en pole position. Bon, je ne sais pas. J'avais prévu de faire la Transmartinique, mais des obligations familiales m'empêcheront d'y être. En tous les cas, peut-être sur ailleurs, mais voilà, on verra bien. Pour moi, c'est une première. C'est parti d'une discussion avec des amis lors du marathon de Paris. Voilà, j'ai rempli mon contrat en tous les cas pour celle-là. Pour la Transmartinique, on verra l'année prochaine. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, sinon pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une fois de plus, les participants ont répondu présent avec des invités du Val d'Oise de passage dans le département. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.